La séance qu'on fait aujourd'hui, c'est sur les platines de programmation Arduino. L'objectif du travail, ça va être d'arriver à envoyer un signal SOS en morse en utilisant les platines Arduino. Vous allez sur le site bmayo.free.fr. J'ai volontairement désactivé tous les outils. Vous avez juste documents et liens. Et dans documents et liens, vous avez le document ressources que vous allez utiliser. Le travail commence avec différentes questions sur des rappels de choses qu'on a fait la dernière fois. Et ensuite, 5-6, c'est tout ce qui concerne la programmation. J'ai été TZR et donc on m'a fait changer d'établissement plusieurs fois par année et j'avais du mal à m'adapter toujours au nouveau matériel, au nouveau logiciel et à proposer du coup des cours rapidement attractifs que les élèves puissent prendre en main en utilisant les logiciels qui étaient disponibles dans l'établissement. Donc rapidement, je me suis orienté vers les logiciels libres que je pouvais installer sur mes postes. Là, on est en train de chercher le programme qu'on va mettre dans le module pour envoyer le message en morse. On a trouvé le logiciel. Là, on va faire de la programmation à l'aide de l'organigramme. Vérifier le programme. Bon alors, ça clignote, mais apparemment les temps ne correspondent pas au temps que je vous ai affiché là sur le tableau. Donc vous allez juste modifier les temps. Apparemment, il doit y avoir une ou deux erreurs, peut-être vers la fin du programme. Et la prochaine fois que vous m'appelez, vous avez réussi à m'envoyer le SOS en morse. C'est de la programmation. On est dans le programme de 4e en domotique. Donc les élèves voient la chaîne d'information, modifient des programmes, écrivent des organigrammes, mais en utilisant des logiciels libres. J'utilise également Firefox pour le navigateur, Firefox qui est également connu sous Windows comme sous Linux. J'utilise également un logiciel qui s'appelle Arduino, qui me permet de programmer ces platines de programmation. En utilisant des logiciels libres, les élèves pouvaient commencer le travail en classe et le poursuivre à la maison. C'est notre meilleur argument qui nous permet de lutter contre les difficultés de certains élèves. Moi, par exemple, quand je fais une séance, je laisse toujours une semaine pour ceux qui souhaitent terminer à la maison. On va se poser la question, est-ce que l'air a une masse? Pour le savoir, on fait une expérience, on utilise un ballon rempli d'air, une bouteille remplie d'eau, une cuve remplie d'eau, un tuyau et une aiguille. Vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas tout ce matériel au collège pour vous faire manipuler chacun, d'où l'intérêt d'utiliser une vidéo de l'expérience. Une fois que vous serez dans le dossier de votre prénom, il va y avoir la vidéo de l'expérience et un fichier OpenOffice Writer qui vous permettra d'avoir le protocole expérimental. Le lecteur multimédia VLC a permis aux élèves de pouvoir visionner plusieurs fois la séquence de l'expérience. Ils ont à faire un compte-rendu, je récupère leur compte-rendu, je peux corriger en direct sur les ordinateurs et ensuite ils peuvent voir les corrections directement dans leur session, ce qui permet aussi d'économiser du papier. C'est vrai que je n'ai pas vu de grande différence en passant de Windows à Linux. On ne peut pas dire que les logiciels libres sont moins bien ou ils sont meilleurs, c'est juste qu'ils correspondent à nos attentes et à nos besoins. Vous aviez préparé l'interview avec Françoise Grard. Donc à partir des questions posées, les réponses que vous avez eues, ce travail qui a été fait manuellement, il va falloir le passer sur traitement de texte. On va profiter pour valider quelques-uns des éléments du B2I. Vous relancez votre session sous votre nom et votre code identifiant pour pouvoir commencer à saisir votre travail. En mars, on a l'auteur d'un livre qui est venu au collège et donc on lui a posé des questions. Et là, on fait comme un article de journal, on fait un résumé. Ils devaient mettre sous forme d'un article de presse leur travail. Donc d'où le travail sur traitement de texte pour pouvoir ensuite balancer leurs articles sur le site du collège. Donc l'utilisation des logiciels libres représente 3 avantages pour moi. Le premier, c'est la gratuité, donc c'est accessible à tous. Deuxième argument, c'est la facilité d'utilisation, que ce soit pour les élèves comme pour nous les adultes. Et le troisième argument, c'est que pour les élèves, c'est accessible aussi bien dans le collège qu'à l'extérieur. Ce qui m'a incité à permettre le développement de ce passage à Linux est purement d'abord financier, puisque ça permet de faire des économies par rapport à l'achat des logiciels et ça permet de faire découvrir également aux élèves un autre système d'exploitation que celui habituel, donc de leur ouvrir des voies de réflexion. On a eu une bonne partie des collègues qui étaient plutôt partants. En les prenant un par un, en leur montrant un petit peu de quoi il s'agissait, ils se sont rendus compte que c'était pas si grave que ça. J'ai également eu 1 ou 2 collègues qui, eux, avaient un peu plus d'expérience dans le monde de Windows, qui finalement commencent à s'adapter et se rendent compte que c'est possible aussi.